brûler de ton feu, dans nos cœurs illuminons, sur nos lèvres respire un chant, viens Esprit Saint, viens transformer nos vies, Esprit de lumière, Esprit créateur. Soit avec vous et avec votre esprit. La semaine dernière, nous nous sommes retrouvés ici dans cette célébration d'ouverture de cette retraite où nous nous sommes rappelés comment Dieu nous a appelés, chacun, chacune par notre nom. Et nous avons répondu chacun de là où nous étions, de notre famille, de notre histoire, de notre culture, notre vécu. Et nous avons fait petit à petit un chemin en nous-mêmes, surtout un chemin à l'intérieur de nous-mêmes, à travers notre histoire, dans notre foi, éclairée de la lumière de Dieu, de la lumière de Jésus, sachant que nous avons été choisis, nous sommes l'élus de Dieu, dans son cœur plutôt, pas par cause de nos mérites, pas parce que nous sommes des bonnes filles, non, c'est parce que Dieu nous aime, comme Dieu aime tous les hommes, Dieu nous aime. Et nous voulons, durant cette retraite, nous avons pris le temps de méditer sur tout ce que nous avons vécu et maintenant dans l'Eucharistie, nous allons tout remettre à Dieu. Lui remettre tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant, tout ce que nous avons reçu, sans trier, aussi sans faire un tri entre ce que nous avons vécu, nous avons reçu. Dieu peut prendre toute notre vie, l'ensemble de notre vie, la totalité de notre vie, de notre histoire, le remettre en cette année jubilaire et dans cette Eucharistie. Nous nous préparons à vivre ce moment de l'Eucharistie où c'était une expérience de don particulier où Dieu se donne, où nous nous donnons à Dieu, un échange de dons, en reconnaissant parfois notre fermeture, nos repliements, notre péché, qui nous ferme à la grâce. Demandons pardon. Pitié pour moi, Seigneur Jésus, pour chaque fois qu'il me ferme les yeux. Dis dans la misère tout mon bon frère, qui a pu souffert toute qualité. Pitié pour moi, Seigneur Jésus, pour les guerres qui m'ont possédé, sans pour lesquels de moi elle
que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons, chantons la gloire de Dieu, cette lumière de Dieu qui brille en chacun de nous depuis notre baptême. Seigneur Dieu, pour tes servantes que voici, tu as voulu que la grâce du baptême s'épanouisse, de telle sorte qu'elles désirent suivre de plus près les traces de ton Fils. Donne-leur de rechercher toujours la perfection évangélique pour rendre ton Église plus sainte et affermir sa vigueur apostolique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez la parole de Dieu, la parole que Jésus nous donne, la parole qui nous a appelés à la vie, qui nous a appelés au don de nous-mêmes. Écoutons ensemble la parole. Lecture du livre des Coëlètes. Vanité de vanité, disait Coëlette. Vanité de vanité, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine, il est abusé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi n'est que vanité, c'est un grand mal. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Tous ces jours sont autant de souffrances.
Ses occupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela aussi n'est que vanité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. J'ai écoulé dans ma poussière, tu m'as guidé tous mes puissants. À tes yeux, les rangs sont en lumière. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Si les arbres balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une âme changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Apporte toute la blessure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Avise-toi par égard pour tes serviteurs. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions le jour dans la joie et le chant. Revienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passé par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand apparaîtra le Christ dans votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre: débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette sorte de procédé qui fuit de là. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassé de l'homme ancien qui est en vous et des façons d'agir. Et vous vous êtes revêtu de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus de païen que de juif, du circoncis et l'incirconcis. Il n'y a plus de barbare et de politique, l'esclave ou l'homme libre, mais il y a le Christ. Et tout est en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia.
car le royaume des cieux est à vous. Alléluia, Alléluia, oh yeah, yeah, Sinaiten Sanareya, Anakabinaiten Sanareya, Kateni Masina Simaye, Alléluia, yeah. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge et l'arbitre de vos partages ?» Puis s'adressant à tous, Jésus dit, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou, cette nuit-même on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Père, merci l'Église a terminé cette retraite pour les religieux, les religieuses, c'est consacré. Avoir un tel texte de la parole de Dieu vous permet de résumer par vous-même, pas pour une connaissance, mais résumer pour vous-même, c'est-à-dire le pourquoi de ta vie, le pourquoi de ta présence ici ce matin, le pourquoi de ta présence dans la retraite, le pourquoi de ta présence là où tu es dans ta communauté, dans le service que tu rends à l'humanité, à l'Église. Pourquoi es-tu là? Pourquoi n'es-tu pas ailleurs? Et Jésus, dans ce petit dialogue, où quand il est avec la foule et qui demande, Maître, dis à mon frère de partager avec moi. C'est intéressant de voir ce petit texte-là. Il dit, Jésus te demande, comme si tu demandes à Jésus, dis à ma soeur, dis à mes frères, dans la communauté, dans la congrégation, dans l'église, et peut-être dans ma famille aussi, de partager notre héritage. Donc, au fait, tu n'as pas d'héritage à toi-même. Tout ce que tu as n'est pas à toi. Tout ce que tu as est à nous. Puisque c'est notre héritage. Puisque c'est notre héritage, notre richesse, tout ce que tu as et tout ce que tu es appartient à l'ensemble. Donc tu ne peux pas prétendre dire ma vie, c'est ma vie, c'est mon corps, c'est ma féminité, c'est mon masculinité, c'est mon intelligence, ce sont mes talents.
mes skills, mon amour, ma sexualité. Non. Tout ce qui est à toi est à tous. Déjà, derrière la question qui posait à Jésus, sais-tu que dans le monde, pour un chrétien, personne ne peut s'approprier une richesse, une personne, ni moi je ne peux pas m'approprier moi-même, comme si je possède ce que je suis. Je suis maître de ce que je suis le propriétaire de mon corps, je suis le propriétaire de ma vie, je ne suis pas propriétaire de rien. Et c'est peut-être pour ça que tu es ici. Et c'est là que tu dois chercher le sens de ta consécration. Ta consécration veut t'apprendre à redonner ce que tu crois avoir, ce que tu crois posséder. Non. Ce que tu crois, c'est simplement tu crois posséder. Ça appartient, tout appartient à nous, à tous. Et donc, il faut se resituer. Se resituer par rapport à ce que l'on est, par rapport à ce que l'on a. Et la vie religieuse est une vie où l'on se donne, on apprend à se donner pour mieux recevoir, on apprend à tout donner pour tout recevoir. Qu'est-ce que tu as donné? Quel est le sens de ton oui? Et Jésus va plus loin dans l'évangile. Jésus dit, qui m'a établi pour être votre juge? Ou pour être l'arbitre de vos partages? Qui m'a établi? Jésus, lui aussi, il a tout reçu. Jésus, lui aussi, il a tout donné. Donc ce n'est pas à lui de venir de faire l'arbitre. Lui, il fait l'arbitre en donnant tout ce qu'il est. En allant jusqu'au bout parce que il est le premier des consacrés. En lui, toute la totalité de l'humanité se trouve en lui. Tout Dieu, le Père donne tout en lui, en Jésus, et le Père reçoit tout à l'intérieur de Jésus. Alors, ce n'est pas nécessaire de bâtir des greniers, des différents types de greniers où tu vas emmagasiner ton savoir, emmagasiner ton lavoir, emmagasiner tes couronnes, les applaudissements, la gloire que tu reçois des autres, du monde. Non, tu n'as pas besoin d'emmagasiner tout ça. Non. Voilà, la fin de l'évangile te dit, voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même les richesses, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Dieu te redemandera ce que tu auras accumulé. Et que peux-tu accumuler dans ta vie? La deuxième lecture que nous avons lue nous donne cette perspective que je vous invite à relire. Vous êtes ressuscités en Christ. Recherchez les réalités d'en haut. Recherchez le Christ assis à la droite de Dieu. Puisque ces réalités, le Christ est en toi. Et ta vie, toute la richesse, le Christ est caché, se cache à l'intérieur de ta vie, à l'intérieur de ton don,
à l'intérieur de tout ce que tu vis, de ton identité, votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Alors, quand ce n'est pas à toi de paraître devant Dieu, c'est le Christ qui paraîtra devant Dieu. Et quand le Christ paraîtra devant Dieu, ta vie, elle aussi, paraîtra à l'intérieur du Christ. Vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Donc tu vas te retrouver à l'intérieur du Christ ressuscité. Puisque Christ est ta vie. Christ est ce que tu es. Puisque tu t'es donné à lui, et tu dois te donner encore à lui continuellement. Alors, comme ce matin nous avons évoqué ton identité, tu trouveras ton identité en Dieu. Cette identité, c'est-à-dire tu deviendras conforme à l'image de Dieu qui est en toi, l'image du Créateur. Il n'y a plus païen, juif, circoncis ou l'incirconcis. Il n'y a plus barbare, primitif, esclave, homme ou femme. Il n'y a plus de culture, il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus de genre, non. Il n'y a que Christ. Et toi, tu donnes ta vie pour déjà trouver le Christ en toi, pour qu'un jour, à la fin, quand le Christ paraîtra, tu ne trouveras que le Christ et toi caché en lui. Il y a le Christ, il est tout. Et il est en tous. C'est le Christ entier. C'est le Christ total que tu as peu à peu assimilé tout au long de ta vie et de ton histoire. Regarde le Christ. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est le Christ qui est ta vie. C'est lui ta richesse. C'est lui ton héritage. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur.
rappelant le jour de notre baptême, le jour de notre profession religieuse, où nous nous sommes engagés, nous avons dit oui pour la vie. Nous pouvons nous mettre debout pour proclamer notre foi, la foi en notre confiance en ce Dieu qui est tout pour nous, qui est toute notre vie, le Christ qui est toute la vie du monde, toute notre richesse. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Dieu viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous pouvons ensemble présenter devant le Seigneur nos intentions de prière. Si nous avons quelques intentions de prière, nous les présentons au Seigneur. Nous chantons sur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Prions pour l'Église, pour ceux qui exercent le mystère de l'accompagnement spirituel et du discernement, que nous sachions nous faire aider afin de donner à Dieu la première place dans nos vies. Seigneur, nous te prions. Seigneur, de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Prions pour notre monde, pour les pays associés autour des mêmes objectifs. Donne-nous de savoir réagir quand les richesses ne sont plus partagées, quand elles se placent avant le service de la vie humaine. Seigneur, nous te prions. Seigneur, de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Prions pour ceux dont la vie est menacée par la pauvreté, la précarité, la souffrance. Que nous soyons prêts à nous engager dans des actions en faveur de la vie de ceux qui nous sont proches et de ceux qui nous sont plus lointains. Seigneur, nous te prions. Seigneur, de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Nous pouvons prier pour tous ceux qui ont des responsabilités dans nos congrégations, des responsabilités au niveau local et au niveau international. Tous ceux et celles qui posent cette lourde tâche du service de l'autorité.
renouveler ton don à l'ensemble de la création et à toute l'humanité, par ton esprit qui vient à nous, qui vient en nous. Donne-nous de nous laisser combler par ce que tu donnes à toute l'humanité, toi le vivant maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, comme chaque année, j'invite les sœurs, si vous pouvez monter un peu autour de l'autel pour ce moment de nous préparons l'offertoire et en même temps pour renouveler, au moment de l'offertoire, renouveler notre oui comme un don. Nous allons donner notre liberté, renouveler le don de notre liberté. Et avec notre liberté, donner tout ce que nous sommes, toute notre réalité humaine. Autour de l'autel, c'est pour nous rappeler la centralité du Christ, la centralité de l'offrande du Christ, de sa personne. Et le Christ est devenu une personne humaine, il a pris corps, le corps humain, pour se donner, se consacrer, s'offrir. Et c'est à l'intérieur de cette offrande amoureuse du Christ que nous vivons notre consécration à la vie religieuse. C'est pour être à lui, être totalement à lui, dans l'amour. Recueillons-nous. Seigneur de bonté, Dieu de tendresse, en cette belle année jubilaire, nous sommes rassemblés pour te dire merci. Merci pour le don de la vie et la grâce de notre baptême. Tu as renouvelé le don de ton amour dans notre histoire, dans mon histoire, en nous appelant à la vie consacrée, dans la famille religieuse où nous avons vécu, franciscaine missionnaire de Marie, fille de Marie, de Saint-Denis, les filles salésiennes, la congrégation du Bon Perpétuel Secours, les Oblats de Marie, les Spiritains, la congrégation du Saint-Esprit, et à l'intérieur de nos familles religieuses, nous avons cheminé et évolué dans la foi et l'espérance. Pour la belle histoire d'amour entre moi et Dieu, entre toi et moi, cette belle histoire d'amour entre nous et notre famille religieuse, oui, nous voulons chanter. Je veux chanter par mon chant. Nous voulons chanter par notre chant, le chant de notre vie donnée. Moi, envie de dire à toi, merci, merci Seigneur, chantez, dansez, criez, chante au grandeur, nous pour la vie chantez, pour toi Seigneur, parce que c'est toi Seigneur, qui me sauveur. par la fidélité du Seigneur dans nos vies, pour la fidélité du Seigneur dans nos vies, à travers sa parole de lumière et la force de son esprit,
pour sa patience et la douceur de sa présence dans les moments d'épreuve, pour son pardon et sa miséricorde reçue dans les moments de fragilité, de faiblesse et de vulnérabilité, pour son esprit de discernement et la foi dans les moments décisifs de notre vie, pour son zèle apostolique et son dynamisme dans la vie missionnaire et apostolique, pour l'affection mutuelle et le respect mutuel dans notre vie fraternelle et communautaire. Pour toutes ces grâces, nous voulons te chanter, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, Seigneur. Et nous allons chanter avec l'Église de Madagascar, avec la présence de nos frères et sœurs malgaches ici en mission à Maurice, et nous chantons. Aujourd'hui, en ce jour de fête, à la fin de cette retraite, tu as pu relire ta vie, ton histoire, pour mieux l'intégrer, pour voir le don de Dieu dans ton histoire. Je t'invite à renouveler ton engagement baptismal dans la vie consacrée. Avec la grâce de Dieu, veux-tu renouveler l'offrande de ta vie dans la famille religieuse que tu as choisie pour te donner dans la vie fraternelle et communautaire la prière et le service mutuel? Oui, je le veux. Veux-tu continuer à vivre pleinement ta vie dans la chasteté, dans la pauvreté évangélique et l'obéissance pour le royaume de Dieu? Oui, je le veux. Ensemble, rendons grâce à Dieu. Et maintenant, nous allons prendre tous vos oui, votre cœur, votre amour, votre prière, les mettre sur l'autel de l'offrande pour offrir nos vies, nous unir à ce Christ en qui nous trouvons notre identité, en qui nous nous épanouissons dans la joie et le don de nous-mêmes. Donc nous allons faire cette offrande et nous allons, en cette offrande, nous allons prier avec cette offrande en étant en communion avec la présence des chrétiens de l'Inde qui sont dans notre Église. Nous avons dans notre Église beaucoup de religieuses de l'Inde, beaucoup de prêtres missionnaires de l'Inde. Nous avons dans notre pays beaucoup d'Indiens qui sont venus travailler aussi dans la société pour participer à la vie économique, la vie du travail de notre pays, et avec tout ça nous ouvrir dans cette dimension.